Bonjour et bienvenue sur Ogive Podcast. Aujourd'hui, on accueille Sfia, l'artiste visuelle, ainsi que Sophie Boyer, qui est présidente et propriétaire de la marque Haute-Vic, en plus d'être une ancienne championne de ski de fond. Ensemble, on va aborder les liens entre sport de haut niveau, art visuel et entrepreneuriat, parce que, et oui, il y en a plusieurs. On va aussi parler du fait que ça prend une très grande force intérieure pour prendre la décision d'immigrer, repartir sa vie à zéro et se lancer dans une nouvelle carrière. Et finalement, on va aborder le parcours bouleversant de Sophie, qui, à seulement 36 ans, a été diagnostiquée avec un cancer du sein stade 3. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ce podcast. Mon nom est Mylène Lachance-Paquin et je vous souhaite bonne écoute. Sfia, who are you? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Parle-moi de toi. Voilà. Alors, moi, je suis d'origine marocaine. Mes deux Ouais. parents sont marocains. J'ai grandi au Maroc, mais je suis née à Montréal. Donc, mes parents faisaient leurs études ici. Puis, quand j'avais 2 ans, ils ont décidé ils avaient fini leurs études. Donc, j'ai grandi au Maroc. On est retourné au Maroc, j'ai grandi là-bas. Puis, j'ai fait des études en architecture au Maroc, puis en France. J'ai une maîtrise en architecture. J'ai travaillé en architecture en France, au Maroc. Puis, à un moment donné dans ma vie, j'avais envie de tester une nouvelle expérience. Et le fait que je sois née au Canada a fait en sorte que c'était vraiment un pays plus accessible pour moi parce que je n'avais pas comme tous les papiers d'immigration à faire grâce au droit du sol. Donc, je suis venue ici, puis j'ai travaillé dans le design d'intérieur pendant 3 ans. Mais j'ai toujours voulu faire de l'art. Et j'en ai fait toujours aussi à côté. Et à un moment donné, venir ici, c'était aussi pour moi un prétexte pour tester cette nouvelle carrière. Donc, c'est ça, peut-être qu'on va rentrer dans les détails après, mais j'ai profité de ces 3 ans dans le design d'intérieur pour me préparer aussi psychologiquement à l'étape qui allait suivre et qui, pour moi, a été décidée dès le début. Et donc, 3 ans après, j'ai décidé de démissionner, puis je me suis lancée full-time en art visuel. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis à temps plein en art visuel. Ouais. C'est hot. Ouais. Et, après avoir changé de pays, pourquoi pas changer de carrière? Oui, c'est ça. Voilà. On dirait que le fait d'être dans cet élan-là de let's do it, Ouais. je me suis dit, ça, je sais pas, ça s'appliquait à plein de domaines de ma vie, personnellement, professionnellement. Et donc, c'était un élan de nouveau, de courage aussi. Et donc, j'en ai profité de ce courage-là momentané de changer de pays pour me lancer aussi dans un changement de vie plus grand. Complet. Oui, c'est ça. Wow. Vraiment très, très audacieux, ouais, courageux. Et nous avons aussi avec nous Sophie Boyer. Bonjour Sophie. Allô, ça fait super plaisir d'être ici avec toi Oh, aujourd'hui, c'est de faire une petite retrouvaille du secondaire. Que nous, on a dansé beaucoup ensemble. Ouais, exactement, au C'est secondaire. fun. Ouais. Fait que, dans le fond, mon nom c'est Sophie, je suis propriétaire, présidente de la compagnie Haute-Vic. On fait des manteaux d'hiver entièrement faits localement, puis de façon éco-responsable. Donc, moi, mon petit parcours, dans le fond, je suis une ancienne athlète de ski de fond. Ouais. Donc, pour moi, l'hiver n'a pas vraiment de secret. J'ai passé tous mes hivers dehors, tous les jours. Ouais. Wow. Ouais, exact. Wow. Ouais. Et puis, c'est vraiment une belle période de ma vie. Puis, ensuite de ça, je suis allée à l'université Sherbrooke. J'ai fait administration. J'ai fait aussi, j'ai fait une session au Colorado en sport, marketing du sport, qui n'existait pas justement ici. Fait que j'étais allée le faire là-bas, faire une petite spécialisation. Puis ensuite de ça, en 2012, j'ai eu l'opportunité, j'avais à ce moment-là 24 ans, je venais de finir mes études, puis j'ai eu l'opportunité de reprendre la compagnie Haute-Vic, qui est une compagnie qui a été bâtie, fondée en 1970. Donc, ça a été tout qu'un défi. Je me suis vraiment lancée là-dedans comme à tête première. Ouais. C'était vraiment pour moi l'opportunité, tu sais, de réunir mes deux passions, qui étaient les sports d'hiver puis l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça fait maintenant 14 ans que je fais ça. Wow. Puis, j'ai eu une tonne de défis, mais
ça me rend vraiment, vraiment fière. Puis, Ouais. ouais, Oh! ouais, j'aime beaucoup ça. Je me lève tous les matins, puis je sais que je fais ce que j'aime. Fait que c'est ça le plus précieux. Oui, vraiment. Oh, wow, des Chouette. beaux parcours. On va Ouais. plonger là-dedans. C'est intéressant de voir que vous avez toutes les deux eu des premières carrières qui impactent votre quotidien, autant dans les arts que dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment un lien entre d'où vous venez et ce que vous faites maintenant. Fait que ça vous réunit, ça. Ouais. On n'y pense pas toujours, là, mais tu sais. Fait qu'au travers de votre carrière, qui n'en est pas à sa ligne d'arrivée, une petite joke de sport, Sylvain. Mais je me disais, vous avez quand même déjà beaucoup de milestones d'atteints, toutes les deux, dans vos domaines respectifs. J'aimerais ça qu'on en parle de la reconnaissance puis de votre cheminement. Donc, si je me lance avec toi, Sophie Boyer. Oui! On dirait que je suis pas capable de pas niaiser. Je suis comme, ça va. Tu as reçu récemment le prix Rayonnement international de la créativité québécoise au Gala M-Mode, 5e édition. Tu as 9 points de vente au Canada, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Je vends surtout en ligne en ce Ouais, moment. ouais. C'est vraiment une belle plateforme pour Ouais. nous. Puis les gens peuvent venir directement à l'atelier, Oui, c'est hot, voir ça. comment ça se passe, la confection. Les gens aiment vraiment beaucoup l'expérience de pouvoir. Puis en plus, on a des bonnes conseillères directement aussi à l'atelier, Ouais. puis de dire c'est quoi les avantages d'investir dans un bon manteau d'hiver, fait ici, fait de façon responsable. Ouais. Donc, il y a toute cette partie-là aussi qu'on peut Y a-tu ça? attacher à... Oui, Il y a c'est beaucoup ça. de monde qui vient? Oui, vraiment. Ah, c'est bien cool. Ouais. Puis, ben c'est ça, c'était vraiment un beau prix que j'ai remporté. J'étais vraiment contente. Puis à un moment donné, c'est le fun aussi de se faire reconnaître par ses pairs dans l'industrie. Tu sais, ça fait une bonne petite tape dans le dos puis de dire, bon, ben continue. Tu sais, après toutes ces années, on dirait que ça fait du bien. Ouais. Oui, exact. Parce que j'imagine, je sais pas, là, je suis pas du tout dans ton domaine, mais ça doit être dur de constater au day-to-day qu'on accomplit, qu'on grandit. Oui, vraiment. Pour moi, on dirait que j'étais tellement comme tunnel vision, comme avec des œillères toutes ces années-là. On dirait que j'ai pas pris le temps d'apprécier ce qui se passait, de réaliser que je faisais, comme ma carrière de rêve. Ouais. Puis c'est comme tout récemment que je commence à l'apprécier plus, puis me dire, crime, je me suis quand même rendue là, j'ai eu des beaux prix, j'ai fait des collaborations super le fun. Puis c'est vraiment récemment que, justement, j'ai eu plus le temps de me poser, là. Moi, j'ai eu la maladie dans les dernières années. On va pouvoir en reparler. Puis c'est dans ces moments-là, je pense, crucial, la vie, que tu te fais comme un espèce de rétrospection, bilan. Puis tu te dis, crime, il faut que tu apprécies ce que tu as, tu sais. Puis c'est là que, justement, j'ai plus fait, c'est ça, me dire, tu sais, tu disais, tu parlais de jalons, puis les objectifs, puis tu sais, on est forts, nous autres, les entrepreneurs, de se mettre des objectifs, puis tu sais, comme la prochaine, tu sais, sans apprécier, tu sais, où t'es rendu, puis ce que tu fais, puis ton day-to-day, comment c'est le fun. Fait que, C'est con à quel point c'est qu'il faut qu'on perde, on dirait, le privilège de juste mener notre vie pour se rendre compte à quel point on l'aime, notre vie. Oui, malheureusement, il faut que tu passes à comme ça de, tu sais, moi, peut être là, puis c'est plate, mais c'est ça. Ça t'a amené à constater. Oui, exactement. Je peux pas imaginer. Clairement. Tu dirais, mais là, je vais passer à toi, là, mais tu peux méditer là-dessus pendant ce temps-là, peut-être? Tu dirais, ça serait quoi ta coupe Stanley de carrière? Ma coupe Stanley de carrière, c'est, je pense, de continuer à produire localement quand, en ce moment, l'industrie est vraiment à contre-courant. Donc, pour moi, ça serait vraiment ça, ma coupe Stanley, tu sais. Parce que c'est quoi les désavantages pour une entreprise de produire localement? Les désavantages...
Moi, je le vois en avantage, mais s'il faut trouver des désavantages, c'est vraiment la main-d'œuvre. C'est ça, hein? C'est de trouver la main-d'œuvre qualifiée, tu sais, je veux dire. Tu vas la C'est pas payer, super glamour de dire j'étudie pour faire de la couture, tu sais. Il y a pas. c'est rare. C'est ça, exact. C'est dur à trouver. Vraiment. Bonne couturière. Vraiment. Mais là, j'ai une équipe comme l'équipe la plus forte que j'ai eue, tu sais, Ouais. parce qu'ensemble, ils sont vraiment unis, puis ils sont capables de s'apporter comme justement les apprentissages. Fait que ça, je suis vraiment fière en ce moment. Là. Ah, c'est Ouais. hot. Fait que c'est la main-d'œuvre, la trouver, il faut la payer d'une manière respectueuse. Ouais, C'est aussi. pas nécessairement le cas, malheureusement, Exactement. des compagnies qui font faire Ben, c'est ça la ailleurs. différence de tu sais, ce qui est fait faire ici versus Ouais. ce qui est fait faire en Asie. Ou si on est capable de contrôler la qualité, tu sais, qui sort directement de la machine à coudre. Tu sais, ensuite de ça, ben, c'est justement d'encourager aussi tout le système autour. Tu sais, nous, nos fournisseurs, la personne qui fait la coupe est juste à côté de nous. Ouais. On s'approvisionne aussi pour, exemple, les fermetures éclairs à côté. Tu sais, c'est tout alentour. Fait que c'est aussi de Ouais. dire, ben, d'une façon tu sais, environnementale, il y a aussi tu sais, il y a moins aussi de transport. Ouais. Donc, pour moi, c'est tous des avantages, honnêtement. Ouais. Fait que les défis qui viennent avec ça, je trouve que ça vaut la peine. Bravo! Ouais. C'est très nice. Et de ton côté, Sophia, toi aussi, tu as atteint des beaux objectifs déjà en 5 ans, je le rappelle, parce que, tu sais, c'est pas beaucoup pour une artiste visuelle. C'est pas beaucoup, mais je me rendais pas compte que c'était pas beaucoup. Oui, mais c'est parce que toi, tu clenches, hein? Toi, tu vas cogner aux portes, genre, bonjour, je m'appelle Sophia, j'aimerais te parler, genre, tu sais, tu vas faire ces choses-là. D'après moi, ça contribue. J'adore. Ah ouais. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus, hein? Tu m'as écrit, genre, Moi, hey. je suis une forceuse. Ouais. Je force un peu, mais il faut que j'apprenne aussi à savoir où est-ce qu'il faut aussi que je laisse le temps faire son travail, parce qu'on ne peut pas toujours déclencher ce qu'on veut déclencher. Donc, c'est sûr que pour moi, mes plus beaux moments dans ces 5 ans, ça reste les expositions à chaque fois, les moments de diffusion, parce que c'est vraiment, justement, comme pour une carrière d'athlète, on travaille très fort pendant très, très longtemps et seul, en quelque sorte, ou en comité très réduit. Puis il arrive un moment de diffusion où c'est le moment de montrer où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi tout ce qui est, toutes les nouvelles explorations. Donc, c'est vraiment un moment très intense, puis qui déclenche aussi énormément de discussions, qui permet aussi de faire rencontrer le travail à des publics très différents. Et c'est super. Moi, j'adore les discussions que ça enclenche. J'adore aussi confronter à la critique potentiellement, puis à essayer de voir comment est-ce que je peux me nourrir aussi de tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment à chaque fois mes moments, vraiment mes achievements. Mais comme tu as dit, ça reste difficile d'apprécier ça. Parce que ça va très vite, comme l'envie de dire, OK, maintenant, puis même que ce qui va suivre après se prépare avant. Donc, en gros, on est déjà dans le après au moment où on arrive à un milestone. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc, ça reste... Pardon. C'est comme pour tout le monde. On est là. Ça reste, c'est ça. Ça reste pour moi encore difficile d'apprécier puis d'éprouver suffisamment de gratitude. J'aimerais être plus dans la gratitude, mais on dirait que le fait d'être aussi en début de carrière fait en sorte que c'est ça. C'est la course, les opportunités, il faut les déclencher et il faut les saisir quand elles arrivent. Et du coup, ça fait aussi que j'ai plus de mal à refuser certaines opportunités, même si je n'ai pas le temps. Donc, je vais réserver un temps que je ne pensais pas avoir. Donc, ça fait que tout va être très serré, très intense. Mais c'est ça. À chaque fois, je me dis, il va y avoir un moment où je vais arriver à une sorte de vitesse de croisière où je vais pouvoir organiser mieux. Oui, puis à un moment donné, tu vas pouvoir avoir de l'aide pour les portions admin, c'est ça, totalement. Mais moi, je pense que tu fais bien. Puis, tu sais, j'en côtoie des artistes là, qui vont refuser des contrats parce qu'ils sont trop occupés. Puis, je suis comme, what a mistake. Vraiment. Je suis d'accord avec ça. Shower ton travail toutes les fois que tu as l'occasion. Trouve le temps. Surtout au début, honnêtement. Vraiment. Tu sais, c'est comme, tu dis oui à tout. Là. Tu dis oui à tout. Parce que pour vrai,
Ouais. C'est pas la Tu sais cible, jamais genre. quelle opportunité, Ouais. tu sais, comme va t'amener où. Vraiment, vraiment. Ouais, il y avait un critique d'art qui avait déjà dit ça, je trouvais ça intéressant, là, genre, un conseil à donner à un artiste qui commence, Mhm. dis oui à tout. Ouais. Dis Puis oui à tout, trouve le temps. après trouve ça, tu l'énergie. choisiras. Ouais. Là, tu commences. C'est let's ça. go. Ouais. Mais toi, là, c'est pour ça peut-être que tu es rendu, que tu t'en vas hors Toronto, en collaboration avec une galerie de l'Association des galeries en contemporain. Tu as collaboré avec le Musée des Beaux-Arts, tu as Ouais. été à Arches, tu as été à Ars-Terrain. Tu sais, puis tu donnes Ouais. beaucoup de... Tu travailles 40 heures dans ta pratique artistique. Je donne beaucoup de travail. Ben, tu sais, tu vas pas faire comme, ah, ce soir, je me suis couchée tard, donc demain, je vais pas travailler. Tu fais pas Non, ça. moi, je suis quelqu'un de très discipliné aussi. Ouais. C'est pour ça que, comme je te disais, j'adore le sport de haut niveau. Mais en tout cas, toutes les athlètes m'inspirent énormément parce Mhm. que, au final, c'est pas malsain comme routine. C'est très discipliné, Ouais. mais c'est très sain aussi. Donc, je Ouais. me dis à chaque fois qu'il y a une manière de faire en sorte de travailler fort sans que pour autant ça ait un impact sur ma santé mentale. Ouais. Puis je crois très fort en la capacité de faire les deux, de rester zen, sereine, concentrée, ancrée, et en même temps d'avoir une routine de travail qui est assez élevée. Donc, à chaque fois, j'évalue pour si je Oui. dois la réduire, je la réduirai. Mais donc, j'essaye d'avoir un rythme de travail. Je me lève le matin, je vais faire mes 8 heures par jour, 5 jours semaine au moins. Donc, je me dis que je travaillais en entreprise. C'était ça, au final, C'est mon ça. rythme Mhm. de travail. Oui. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de démissionner, je me suis dit, si je démissionne, puis qu'en plus, je veux faire ça à temps plein, le minimum serait de réserver le même nombre d'heures à quelque chose qui, pour le coup, est vraiment en lien avec ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, si j'avais 40 heures semaine en entreprise, il n'y a aucune raison que je fasse Que je moins fasse moins. dans ma Ouais. propre entreprise, en quelque sorte. Ouais. Ben oui, Donc, absolument. et en travaillant 40 heures semaine, on peut vraiment faire beaucoup de choses aussi. Beaucoup d'heures, Oui, c'est 40 beaucoup heures. d'heures. Exact. Quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, je suis comme, c'est quoi ton planning, là? D'après moi, là, beaucoup d'heures. il y a... C'est beaucoup d'heures, puis c'est aussi la manière de travailler aussi. Des Ouais. fois, on peut perdre du temps. Moi, à chaque fois, j'essaye d'optimiser aussi, Ouais. Ouais. Je pense que c'est très important. On parle donc reconnaissance, votre cheminement qui avance magnifiquement toutes les deux. Je me demandais, avez-vous eu jusqu'ici des mentors qui vous ont tendu la main, qui vous ont permis de passer à un autre niveau ou des réseaux, soit des regroupements, des associations pour les entrepreneurs, pour les artistes? Je pense que c'est moins présent pour les artistes de façon générale, mais tu sais, mettons un groupe de, je sais pas, un souper de filles ou quelque chose comme ça, tu sais, qui Ben peut... oui, ça peut être ça. Puis... ça peut vraiment Ben être oui, ça. vraiment. Ouais. Ben moi, de mon côté, c'est au départ de ma carrière, il y a eu ma mère qui était designer dans le vêtement sport. On a commencé, tu sais, Hotvic dans son sous-sol. Oh, wow. Fait que c'est sûr qu'elle m'a aidé vraiment beaucoup au départ, puis elle continue de le faire, même si elle est à l'aube de sa retraite. Donc, ouais, ma mère m'a vraiment tout transmis ce qu'elle savait. Ça a été vraiment, vraiment utile. Puis sinon, en ce moment, tu sais, plus pour le côté comme croissance, puis tout ça, moi, je suis dans le groupe de les chefs de filles, puis qui est affilié avec la Caisse, anciennement la Caisse de dépôt et de placement. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est des femmes qui sont toutes un peu au même niveau dans leur business. Puis on fait soit c'est des accompagnements, soit des événements aussi. La dernière fois, on a été invités à C2 Montréal. Ah, fun. Puis ouais, on a eu comme la chance de rencontrer Daphné Cousineau, qui, elle, est dans le fond présidente de Jimmy Choo. Fait que là, on a pu lui poser, tu sais, comme en privé, on a pu lui poser toutes nos questions. Puis c'était toutes des filles un peu comme dans, justement, la mode. Fait que c'est vraiment, ouais, ça nous a vraiment des belles opportunités. Fait que c'est vraiment inspirant, je trouve. Ah, c'est cool. Ouais. Tu recommanderais à... Ouais, exactement. Puis, mais ça peut être ça, puis ça peut être aussi comme, tu sais, tu dis un groupe d'amis qui sont aussi dans le même domaine, puis tu te rencontres une fois par mois, tu parles de tes défis, tu parles de, tu sais, qu'est-ce qui va moins bien, ce qui va bien, tu peux t'entraider aussi là-dedans. Je pense que c'est vraiment important d'avoir le support où on peut aller le chercher, peu importe c'est où. Oui, parce que comme artiste ou comme entrepreneur, il y a beaucoup
de pression puis de solitude dans ces rôles-là. Puis ça, c'est, tu sais, moi, je lis souvent sur les enjeux de la santé mentale des entrepreneurs, tout ça, puis c'est comme assez élevé, là, l'anxiété, le sentiment. Tu sais, plus tu es dans une position d'avoir du leadership, un pouvoir que tu exerces, plus tu es seul avec ta tête. Oui, vraiment. Fait que Fait que si tu peux juste comme justement rebound des idées, puis tu sais, le sortir justement de ta tête, ça fait vraiment du bien. Ouais, vraiment. Ouais. Et toi, ma douce? Moi, j'ai eu comme, peut-être pas des mentors qui m'ont suivi, mais plein de belles rencontres, évidemment, très inspirantes, des gens qui m'ont donné du temps avec beaucoup de générosité. Notamment, une de mes dernières belles rencontres, c'était avec François Morelli, qui est venu en atelier et puis qui m'a vraiment... toute l'après-midi, on a eu une belle discussion. Puis ça c'est vraiment des moments qui vont me booster pour la suite. Puis, c'est ça, du fait d'avoir immigré au Canada, pour le coup, c'est un peu plus difficile l'aspect communautaire aussi dans mon domaine et aussi d'avoir changé de carrière. Donc, je n'ai pas fait d'études en art. Donc, je connaissais personne au final dans le milieu. Puis, ça m'a pris énormément de temps de rencontrer des gens, de créer des relations. Puis, comme je disais, ça, c'est des délais qui ne sont pas contractables. Il faut laisser le temps faire les choses pour rencontrer du monde et nouer aussi des relations authentiques. Oui. Mais là, par exemple, Arch, ça a été un moment qui a beaucoup aidé dans ce sens-là, parce qu'on était un groupe, qu'on s'est vus, on a fait beaucoup d'ateliers ensemble, des ateliers comme professionnalisants, en comptabilité ou autre. Et là, je suis contente. J'ai des amis que je rencontre ou que je peux appeler si j'ai des questions pour certains projets spécifiques. Donc, ça fait énormément de bien de pouvoir avoir des gens dans le domaine puis qui sont aussi dans le même, en début de carrière aussi. C'est vraiment agréable. C'est précieux. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. Des fois, on ne se rend pas compte, tu sais, on est dans nos écrans, dans nos to-do, puis tout ça, mais c'est fou comment des fois s'arrêter puis jaser avec quelqu'un, ça t'éclaircit l'esprit, là. Ça te rebooste, comme tu dis. OK, fun. Bon, là, parlons des choses moins le fun, comme les défis du quotidien. Parce que quand on est artiste, c'est souvent imaginé comme genre « Ouh, j'ai mon pinceau et mon chevalet, et tu sais, la créativité jaillit, voilà. Et l'entrepreneuriat, c'est comme tout le monde s'imagine arriver le matin avec ton Starbucks, là, puis être comme « Ouh, tellement bien mise. » Mais dans le fond, il y a beaucoup de petits caractères. Il y a beaucoup de petites choses qu'on n'avait pas pensé qu'elles allaient nous arriver, puis là, on n'a pas le choix de gérer, tu sais. J'aimerais ça que vous me disiez, mettons, un défi de votre quotidien. Genre, votre pire. Mettez un gros défi, mettons, avec lequel vous conjuguez dans votre vie professionnelle. Moi, je dirais que c'est la solitude, puis tu en as parlé. Et on ne se rend pas compte à quel point ça peut alourdir le quotidien, mine de rien. Puis on peut aussi se recréer une zone de confort dans cette solitude-là qui, en réalité, n'est pas si bonne, puis dont il faut, à un moment donné, se forcer de sortir. Donc, je pense que ça, au quotidien, je le ressens, que c'est assez seul comme processus. Et la précarité aussi. Au quotidien, on le sent. Finalement, c'est quelque chose de global, mais dans vraiment day-to-day, on le sent qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'il y a des projets qui finalement sont annulés ou repoussés, ou la gestion du refus aussi, parce qu'on envoie énormément de demandes. Tellement tough, hein? Vraiment, de bourses, de financement, pour des résidences artistiques, pour des diffusions. Puis, on a énormément de refus au quotidien. On peut dire que vraiment, sur 10 envois, peut-être qu'il y en aura 8 ou 9 qui disent non. Puis, c'est énorme, mais c'est difficile aussi émotionnellement à gérer. Hein? Oui. Et je pense que ça, je dirais que c'est un peu les défis. Mais c'est ça. Le temps nous montre aussi qu'il y a toujours des oui qui vont arriver par la suite. Donc, il faut persévérer puis garder espoir. Mais ça peut être difficile à gérer. Avoir un refus, puis tu es seul dans ton atelier, puis là, tu es là, bon, ben il faut que je me motive. C'est ça. Et c'est du temps qui n'est pas rémunéré aussi quand on demande, quand on fait une bourse au calque, ça peut prendre énormément de temps. C'est long. Et c'est ça. Puis pour après ne pas être payé pour ce temps-là et ne pas recevoir le financement qu'on souhaitait pour le projet, il faut juste rester enthousiaste. Tant qu'à ça, j'aurais fait une toile, puis je l'aurais vendue, puis ça aurait été oui, c'est ça, j'ai comme... C'est l'argent que c'est ça.
C'est vrai. Mais Ah. c'est intéressant que tu parles aussi de précarité parce que là, on voit souvent sur les réseaux sociaux tout ce qu'il y a de positif dans être un artiste, puis les voyages que tu fais, puis tout ça. Fait que on voit vraiment juste le bon côté. Fait que c'est vraiment intéressant que tu puisses en parler. Puis, Ouais, je pense que la réalité des artistes émergents reste assez similaire au final. On est tous, puis heureusement qu'on en parle aussi entre nous, puis heureusement qu'il y a cette communauté que je commence à avoir et c'est des échanges que je peux maintenant avoir pour me rendre compte qu'effectivement tout le monde est à peu près dans le même bateau, puis on n'a pas envie de compromettre notre identité, les raisons qui font qu'on a envie de créer. Donc il faut, tout en restant authentique à ce qu'on veut faire et aux raisons qui ont fait qu'on a décidé de faire une carrière en art visuel, essayer de gérer ce côté-là de comment est-ce qu'on se rémunère, à quoi va ressembler notre vie. Et je pense aussi que c'est une décision qu'il faut prendre de est-ce que je suis à l'aise ou pas avec cette incertitude-là. Exact. Parce qu'on peut avoir de très bonnes années, puis se dire ah c'est bon, là on a chopé le train, mais en réalité que ça retombe par la suite. Et il faut être, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça me correspond? C'est pas fait pour tout le monde. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais je pense qu'on peut apprendre puis qu'on peut le décider et se dire ok, mais il faut faire face à la réalité de la carrière qui est très incertaine à n'importe quel stade, à vrai dire. C'est même plus pour les artistes émergents. On peut avoir de bonnes années, puis après, ça, le marché aussi peut faire en sorte que ça Il y a des femmes, en tout cas, on prévoit un podcast en tout cas qui va aborder ça, entre autres, mais quand tu passes un certain moment, tu deviens comme un peu invisible. Tu n'es plus la nouveauté, tu n'es plus la jeunesse, c'est pimpant. T'es comme, mais là, moi, j'ai accompli plein de choses, puis là, on dirait qu'il n'y a plus d'intérêt par rapport à ce que j'amène à la table, genre. Fait que, c'est un autre défi. De se renouveler, dans le fond. Oui. Totalement. Puis c'est ce que tu disais par rapport au fait de faire sa carrière de rêve. Il faut aussi aimer ça suffisamment et puis se dire c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie pour accepter qu'il y ait le revers de la médaille qui est cette incertitude-là. Mais il y a un humoriste français qui disait trouve quelque chose que tu aimes faire et fais-le jusqu'à ce que ça vaille de l'argent parce que c'est juste pour dire il faut d'abord être sûr d'aimer ça et d'être sûr de pouvoir le faire gratuitement. Puis après, si ça vient, ça prend, que les ventes s'enclenchent ou qu'il y a des opportunités de financement, tant mieux. Mais à l'origine, tu aurais pu faire ça gratuitement. Oui, mais moi, j'y crois vraiment que quand tu fais ce que tu aimes, ce que tu ferais bénévolement, là, ben, ça va finir par se passer parce que tu vas comme émaner ça. Les gens vont, il va y avoir moi, je pense, je sais pas trop comment qualifier ça, là, mais je pense que j'ai comme développé cette croyance, du moins, que si tu es vraiment connecté, là, ça va finir par marcher. Tu vas avoir une drive, tu vas avoir une énergie. Tu vas, il faut de la patience. Oui, et la patience. Oui. Puis toi, les défis du quotidien? Moi, je pense que c'est comme d'être comme la personne ressource. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, comme en administration, tu sais, il faut que tu choisisses justement, tu sais, comme ton département. Fait que là, tu fais toutes les cours, mais après un an, il faut que tu choisisses ta spécialité tu vas faire, tu sais. Mais là, puis tu as la chance de justement d'aller dans ta spécialité, puis tu sais, comment on peut dire ça? Improve. Oui, c'est ça, exactement. D'améliorer, exact. Mais là, quand tu es entrepreneur, tu sais, il faut que tu fasses tout ça. Tu fais la RH, tu fais le management, tu fais la production. Fait que tu essaies de tout faire, mais tu ne vas pas non plus super en profondeur. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, exactement. Fait que, l'hélicoptère. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, ça, c'est le défi, justement, de ne pas être capable de le faire à 100% tous ces domaines-là, tu sais. Parce que moi, je suis quand même encore une petite entreprise. Donc là, tu sais, moi, j'ai pas c'est ça, le financement ou peu importe les moyens d'avoir mon département RH, tu sais. Oui. Fait que pour moi, ça, c'est mon défi, je pense, là.
de pouvoir tout C'est faire. les RH. Ouais. C'est vraiment... Ça. le- Et la comptabilité. Ah! Ça, alors, c'est moi une brique. Mais ouais, ah non, c'est clair. Il y a plein d'entrepreneurs avec qui je parle, puis ils sont comme « Ah, les RH, ah, les RH ». C'est tough, gérer des humains. Ben, c'est vraiment en soi comme tu l'as ou tu l'as pas, là. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui ne s'apprennent pas. tu sais. Exact. Tu peux arriver Ouais. avec tout le temps une situation, « Ah, j'aurais jamais pensé Ouais. avoir à gérer ça ». Mais là, il faut le gérer. Mhm. Puis est-ce que vous arrivez à vous trouver du temps de création dans votre quotidien ou recherche-création? Est-ce que c'est possible? Moi, justement, je suis tellement dans le day-to-day administratif que, tu sais, c'est difficile d'avoir mon temps de création. Puis tout ça, Ouais. il faut vraiment comme que je sois dans ma zone, puis je sois pas dérangée, puis je sois en nature, tu sais, comme, il me faut vraiment... Puis ça m'arrive 2 fois par année, là. Ouais. Mais, tu sais, pour les toi, j'imagine que c'est encore plus important, là. Oui, je pense que c'est central, hein, Ouais. le moment de recherche, exploration, création, c'est vraiment... je pense que c'est ce qui prend quand même la plus grande place. Puis heureusement, je fais ça à temps plein pour pouvoir aussi réserver suffisamment de temps pour la recherche, la création. Mais oui, je pense que C'est important. c'est important. Puis là, on en a parlé un petit peu de votre discipline, le fait d'avoir une drive, d'être dans l'action. Puis on parlait l'autre fois dans un chic stationnement, toi et moi, du fait de ton conjoint qui abordait le fait que pour lui, il voit beaucoup de similitudes entre la posture d'une personne qui est athlète et la posture de l'artiste. Comme quoi, c'est comme c'est un marathon, c'est énormément de gens qui souhaitent percer, mais il y aura peu d'élus. Il y a une rigueur, une endurance qui est nécessaire. Tu ne peux pas enlever l'étiquette. Tu sais, comme le soir, tu n'es pas comme plus athlète ou tu n'es pas plus artiste. Puis je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, tu parlais d'art. Il y avait Mathilde Varanas, qui d'ailleurs a gagné la bourse à l'Institut pour l'art contemporain, qui parle beaucoup de ça dans son travail. Fait que, ouais, toi, tu te sens-tu comme une athlète de l'art? On peut dire ça? Moi, je pense pas être au niveau des athlètes, loin de là, mais j'aime ça, puis ça m'inspire la rigueur, la discipline, le mode de vie aussi des athlètes m'inspire énormément. Puis mon conjoint et moi, on regarde énormément aussi de sport. On aime regarder les documentaires qui suivent vraiment comme le parcours, la routine c'est tellement hot, hein? C'est génial. Je suis tellement admirative de ce monde-là. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Mais en même temps, j'ai conscience que ma manière de faire est vraiment pas genre forcément la bonne manière. Puis il y a plein de chemins possibles, de manières de faire carrière en art visuel différentes. J'ai discuté avec plein d'artistes qui, eux, vont plutôt avoir des moments condensés de création, puis après des moments où il y a de pause, où il n'y a pas vraiment de création, puis après des moments super intenses. Moi, je suis plus constante, comme je ne vais pas travailler, par exemple, tard, mais je vais travailler tous les jours. Donc, je pense que ça varie vraiment. Mais je pense que mon conjoint, dans ma manière de l'envisager, il voit ces similitudes-là parce que j'essaye vraiment d'en faire une routine en quelque sorte et qui va me nourrir parce que je pense aussi que, comme dans le sport, comment est-ce qu'on se nourrit, puis de quoi est-ce qu'on se nourrit, puis métaphoriquement aussi en art visuel, de quoi est-ce qu'on s'entoure, de quoi est-ce qu'on se nourrit, qu'est-ce qu'on lit, puis tout ça va avoir un impact. Donc, je l'envisage un peu comme ça pour essayer de performer en quelque sorte. Mais c'est vraiment juste ma manière. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Il y a plein de chemins différents. Tout est valide. C'est intéressant. Puis toi, je pense pas que tu aies une carrière on the side en art visuel, mais je trouve très intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on aborde, puis le fait que toi, tu es une athlète dans l'âme. C'est sûr que ça forge une personnalité, là, faire du sport de haut niveau, là, 100%. Tu développes une discipline, tu développes aussi, je pense, un mindset là, incroyable. Donc oui, 100% des similitudes. Les deux aussi, ça demande tellement d'efforts pour atteindre tes objectifs. Il ne faut pas que tu déroges. Ça devient un peu comme ta personnalité, là, honnêtement. Tu dois être résiliente quand il y a, mettons, une compétition, tu ne passes pas comme prévu, une blessure.
Ouais, Tu exactement. remontes, Tu tu sais. remontes sur tes pattes, tu sais, comme Ouais. rapidement, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on améliore, puis c'est quoi le plan, tu sais. Ouais. Donc, C'est- inévitablement, dans l'entrepreneuriat, tu sais, c'est ça aussi, là. Ouais. C'est les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui se relèvent de leurs échecs, là. Ouais, tout à fait. Puis là, on commence à aborder ce thème qu'est la résilience. Ouais. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que vous avez des vies, ma foi, dignes d'un documentaire, justement, par le documentaire. Mais toutes les deux, vous avez vécu des épreuves, des bouleversements majeurs. Tu sais, on peut penser à des épreuves choisies, des épreuves qui ne le sont pas. Le fait d'avoir quitté ton milieu, ton pays, ton métier, c'est sûr que ça demande une certaine résilience, parce que c'est intimidant, j'imagine, Ouais. que de recommencer tout à zéro. C'est intimidant, puis c'est intimidant encore plus quand on le fait à un âge plus avancé. Je trouve que plus on attend, plus c'est difficile, parce que quand je suis partie en France, par exemple, pour ma maîtrise en architecture, j'étais dans un milieu universitaire et Ouais. je me rendais pas compte à quel point ça a aidé à mon immigration là-bas pour les Ouais. 2 ans, le fait d'être entourée, le fait d'être encadrée aussi par des études très claires, le rythme de la semaine est très clair. Mais Ouais. le fait d'avoir immigré ici au Canada, sans avoir trouvé au préalable ni de travail, sans connaître personne ici, c'est vraiment comme tout est, même le fait de se faire des amis, ça devient un défi énorme et je m'en rendais pas compte quand j'étais à l'université, parce que faire un devoir ensemble, ça fait que tu commences à connecter avec Ouais. les gens. Mais ici, ça a été vraiment très dur, je dirais. Ouais, la première année, ça a été vraiment compliqué. Puis c'est ça, il m'a fallu quelques années pour commencer vraiment à créer des relations. Puis moi, j'aime être entourée, puis je chéris énormément les relations amicales. Donc, ça m'a pesé de ne pas pouvoir emmener avec moi ce confort-là Ouais. amical. Ouais. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est une épreuve, mais après, bizarrement, on se dit, si j'ai réussi à le faire une fois, alors je peux le Ouais. refaire, Ouais. parce qu'on sait comment est-ce qu'on a géré. Ouais. Ça a été difficile, hein, je ne l'ai pas du tout super bien géré, mais le fait d'avoir survécu puis d'avoir réussi à retrouver une espèce de confort, on se dit, OK, donc je suis capable de me remettre dans cette situation-là de vulnérabilité, Ouais. et je saurais recréer du Ouais. confort là encore. Et donc, je pense qu'en changeant de carrière, en démissionnant, j'avais cette intuition que j'étais capable, en quelque sorte, de retrouver, de me mettre dans un état de situation précaire, mais Ouais. de retrouver quand même du confort. Donc, je pense que maintenant, j'ai cette espèce de confiance de me dire, je n'ai pas peur d'être dans la précarité, parce que je l'ai déjà J'ai vécu. déjà tout Au vécu moins, ça. c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Il y a comme un bagage qui fait comme tes fondations sont solides, je suis capable de gérer, je suis capable de me rebâtir. Ça va pas, ouais, c'est ça, je vais pas paniquer, mais tout en sachant que ça ne va absolument pas se passer comme j'aimerais, mais c'est juste que ça va pas forcément me faire paniquer, parce que je me dis, tu l'as fait une fois, vas-y, ça va être dur, ça va prendre énormément de temps, ça va être frustrant, mais tu y arriveras. C'est fou comment, tu sais, le fait de vivre une épreuve, pour vrai, c'est tellement cliché, là, mais ça te rend tellement plus forte que la boîte. Qu'on souvent préférerait quand même de ne pas l'avoir vécu, mais après, tu es comme, aïe, aïe, j'ai ça en dedans de moi, je suis fucking badass, tu sais. Mais c'est peut-être un peu vulgaire. Mais, puis de ton côté aussi, Sophie, inévitablement, on ne peut pas passer sous silence une grosse épreuve que tu as traversée récemment, à un jeune âge, je trouve, qui est le fait d'être diagnostiqué avec un cancer du sein, stade 3. Oui, exact. T'avais... Dans le fond, à 36 ans, j'ai eu le diagnostic, j'ai eu un cancer du sein, parce que là, mes traitements sont finis il y a quelques semaines. Bravo! Donc, ça a été vraiment comme un genre de 2 ans, honnêtement. Là. C'est quand même très, très long, de bataille, même si j'aime pas dire que c'est une bataille, là, c'est plus de se guérir du... Ben, je trouve que ça amène comme une genre de, peut-être comme pression ou un stress. Je disais tout le temps comme je me guéris d'un cancer. Donc, ça a été toute une épreuve.
t'es pas, tu sais, il y a rien qui prépare pour ça, Non, hein, honnêtement. Puis, ça tu sais, doit tu pas. penses pas que ça va t'arriver, puis tu cherches les causes, Ouais. puis donc... Parce que, tu sais, dans les facteurs de protection là, d'un cancer, parce que moi, tu sais, c'est ça, dans ma famille, il y en a c'est ça, dans tellement. ta Alors, famille, t'en as. je m'intéresse beaucoup à ça en attendant mon tour. Mais, tu sais, le fait d'être en santé, d'être active, Ouais. d'avoir un IMC bas, Mhm. tu sais, je veux dire, me semble, moi, j'ai appris d'une amie commune que Ouais. tu étais atteinte du cancer, puis j'en revenais pas. J'étais comme, c'est, je pense, la dernière personne sur Terre que j'aurais J'aurais pensé. pensé. Ouais, exact. Puis, tu sais, même moi, je me disais ça, dans le Ouais. sens que moi, j'en ai même pas dans ma famille, tu sais. Ah, ouais. C'est pas du tout génétique. On a fait les tests, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas non... Je pense pas non plus que c'est une bad luck, tu sais, dans le sens Ouais. que je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire en prévention. Comme quoi, mettons? Entre autres, tu sais, quand on parlait d'être un athlète, penser juste à ça. Puis, tu sais, je pense que je vais pas l'attribuer 100% à ça, mais tu sais, à un moment donné, tu tombes, quand tu es entrepreneur, dans une espèce de catégorie que tu as moins d'équilibre de vie. Hmm. Je pense que justement, étant donné que j'avais vraiment un mindset à toute épreuve, que j'ai peut-être justement délaissé les signes que mon corps me donnait. OK. Tu penses que tu avais eu comme des signes que tu n'as Ouais. pas entendus? Oui, exact. Ah, Tu sais, quand ouais. tu es fatigué, mais que tu te dis je continue, tu sais. J'ai vraiment justement un mental vraiment fort. Fait que Ouais, tu c'est comme passais si, par-dessus. ouais, j'étais comme en mode machine, là. Mon corps Ouais. est une machine, il fait ce que je lui, tu sais, demande de faire. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pas sustainable dans ta vie de Non. faire ça. Ouais. Ouais, exact. Wow. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses, là. C'est vraiment multifactoriel, un cancer. Puis c'est ça que les médecins disent tout le temps. Ouais, C'est multifactoriel. ouais. Il n'y a pas nécessairement une Une cause affaire, en puis- particulier. Puis toi, tu l'as trouvé en te faisant la palpation? C'est comme ça Dans que le c'est ça? fond, moi, c'est quand même rare de ce que je comprends, mais j'avais une petite masse, puis ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Ah oui, Il y a- parce que souvent, c'est pas douloureux. Non, souvent, c'est pas douloureux. Fait que j'ai vraiment eu mal. Toute une nuit, j'ai pas dormi. J'avais vraiment, vraiment mal, comme quelqu'un qui me rentrait un coup de couteau, tu sais. Hi. Fait que là, directement, le lendemain, j'ai pu comme parler à ma médecin de famille, puis elle m'a dit, viens me voir, on va regarder ça ensemble. Puis elle m'a envoyé faire une mammographie un mois après. C'est quand même long quand t'as mal. Ouais, Après exact. un mois. Ouais, exact. Puis là, ben, ma mammographie, puis ensuite, ils m'ont fait une échographie. Ils m'ont Ouais. dit, la médecin m'a dit, c'est un kyste. Ouais. Tu es jeune, tu es en santé, Il y a pas de inquiète-toi stress. pas, c'est un kyste, ça va partir. Fait Et que toi, là, t'avais comme un feeling que... ben, OK, parfait. Mais tu sais, C'est bizarre. je continue ma vie, mais tu sais, ça continue à grossir. Ma masse, ça continue à grossir. Fait que là, j'ai reparlé à ma médecin, puis elle m'a dit, ouais, ils t'ont dit que c'est un kyste. J'ai dit oui, mais ça grossit. Fait qu'elle m'a demandé, veux-tu un deuxième avis? J'ai dit oui, absolument. Le deuxième avis est arrivé, puis ça, tu sais, ça prend plusieurs mois parce Ouais. que je n'étais pas nécessairement dans le fast track, là, parce que Ouais. c'était comme considéré comme si. C'est bénin. C'est ça, exact. Puis la deuxième médecin m'a aussi dit que c'était un kyste. C'est malade. Ouais, Sérieux. ouais. À quel point Ouais. les Puis gens ils m'ont dit, compétences? au cas où tu voudrais, on pourrait te faire un IRM étant donné que tu as les seins denses. Puis ça, j'en parle parce que Ouais. les femmes qui ont les seins denses sont encore plus à risque parce qu'on ne voit pas voit pas nécessairement bien. sur les images. Les seins denses, c'est vraiment comme plus des glandes puis tout ça. Ouais. Fait que c'est vraiment plus blanc sur la photo, qui peut ressembler justement à un cancer. Puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, tu pourrais faire un IRM. Juste pour être certain, tu as les seins denses. Puis au IRM, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu dans la mammographie. C'est quand même fou, hein? Oui, exactement. C'est fou. C'est ça a pas, tu sais, c'est comme tu regardes quelqu'un, tu te rends même pas compte que c'est ta vie, tu sais. Tu te fais annoncer ça puis Ouais. tu te dis comme ça se peut pas, Ça se peut pas. ça se peut pas. Oui, exactement. Surtout aussi jeune, tu sais. Ouais. Oui, exemple. Tu penses que c'est, tu sais, ça va arriver justement à ta vieille tante, à ta Ouais. grand-mère, mais tu penses jamais que ça va arriver, tu sais, autour de toi. Non. Là. Moi, je connaissais une fille que c'était arrivé sur les réseaux sociaux. OK. Puis, tu sais,
sinon, je m'étais même pas dit que ça pourrait m'arriver. Même quand j'avais une bosse, mon cerveau était même pas allé là. Tu sais, stade 3, là, C'était trop, mais là, avancé, c'est là. sûr que ça a eu le temps de grossir. Ben, c'est ça, aussi, c'est malheureusement. fâchant quand même, Ouais, je exactement. trouve, Donc, ça avait commencé à se promener un petit peu. Oui, j'imagine. Hein? Puis c'est là que directement tu passes à tous les traitements au complet. Ouais. Fait que tu vas passer par chimio, Chimio, radio. ouais. Puis là, moi, c'était triple positif. Donc, Ça veut dire quoi, sur- le positif? ça veut dire que c'est progestérone, estrogène positif. Puis le HER+, c'est Ok. la protéine. Donc, c'est hormonal. Fait que D'accord. hormonothérapie aussi pour Ouais. 5 ans ensuite. 5 ans après? Oui, exact. Ça se Des fois prend 10. comment, l'hormonothérapie? C'est une pilule, dans le OK. fond, à chaque matin. Chaque matin, ça te le rappelle quand même. Hein? Oui, exact. Puis, mais là, j'essaie de le voir, ma petite vitamine. Oh oui! Bien, ça te garde Oui, sur la... ouais, exactement. C'est positif, puis grâce à elle, C'est ça, ça exact. va. Alors, C'est ça, c'est vrai qu'on peut exactement. le prendre plus comme ça, en Ouais. effet. À un moment donné, tu essaies de changer ton mindset aussi Ouais. parce que tu peux tomber facilement dans c'est lourd, c'est sûr. quoi ma vie, tu sais. Fait Ouais. que c'est normal de le vivre, de le process, Ouais. mais à un moment donné, c'est ça. Parce que comment t'as-tu gardé le moral pendant ces 2 ans-là? Au début, ça a été vraiment difficile, tu sais, comme je me suis éclipsée de tout. Je me suis éclipsée comme de ma business, je me suis éclipsée comme des réseaux sociaux, je me suis éclipsée, tu sais, je me suis vraiment concentrée sur moi-même, puis d'essayer de justement, tu sais, prendre soin de moi. Ouais. Je me faisais des bons repas tous les jours, santé, j'allais prendre ma marche santé, j'ai diminué le plus possible le stress aussi. Ouais. Je suis vraiment tombée dans peut-être pas l'extrême, là, mais vraiment comme... Bien, t'as essayé de, j'imagine, contrôler. Ce que je pouvais contrôler! Ce que tu pouvais contrôler, là. C'est sûr Ouais, que exactement. Dans c'est une cette grosse perte de situation. contrôle. Ouais, 100%. Puis, est-ce que tu as arrêté, ça n'a peut-être pas rapport, là, mais t'as-tu arrêté de boire? Ouais. Ah, c'est ça, hein? J'avais Ouais. vu ça C'est super controversé parce OK. que, mais de plus en plus, on le sait, tu sais, il y a des études qui démontrent que c'est un cancérigène type 1, tu sais. Puis même, il y en a que je parle, puis ils font comme « Ah ouais, sérieusement? » Mais oui. Puis deuxièmement, la chimio que j'ai pris, ça va vraiment affecter mes voies ici. Fait que quand je bois de l'alcool, c'est comme si je buvais comme de l'acide. Ah, c'est sûr que ça perd son petit côté plaisant. Ouais, là, c'est rendu moins pire, mais tu sais, j'ai juste comme complètement arrêté. C'était pas le fun. Ouais. Puis j'ai pas repris le beat non plus. Puis je sens que j'ai tellement plus d'énergie le matin. Oui, il paraît, hein, quand on coupe. Quand on je suis coupe. vraiment loin de ça. Mais... Ouais. Mais tu sais, juste le fait de couper comme la semaine, au pire, puis d'en Ouais. prendre juste le week-end, déjà juste ça fait vraiment Ouais. une grosse différence. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'y aller diminuer, puis t'en Ouais. profites de ta coupe de vin, Ouais. tu sais, à ce moment-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis pas là pour dire quoi Arrêter faire, ne pas quoi faire. Ouais. Mais tu sais, You do c'est sûr you, que- mais ouais. moi, personnellement, j'ai arrêté, puis je ne suis pas prête à prendre ce risque-là encore. Ouais. Tu sais, je suis comme le genre de 5, 6, 7 % qui pourrait... Je veux même... On le voit. C'est comme... Ouais. C'est ça. Puis j'aimerais ça qu'on parle de cheveux. Oui, parce que là, tu Parce dois te que- demander comment ça qu'elle a autant Mais- de cheveux sur la tête. Non, mais ben, je sais qu'il y a une fondation Garde tes cheveux. Oui, C'est ça qui est Ouais. fait? exactement. Fait que dans le fond, c'est un casque réfrigéré que tu te mets pendant ta C'est chimiothérapie, fait? tout au long de recevoir ton traitement. C'est froid, ça va jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Ouais. Oh, wow. Puis là, tu gardes ça tout le long de ta chimio. Puis ensuite, quand tu reviens à la maison, encore 2 h30. Puis Oh. ça, c'est comme un set de 3 casques qui est OK. dans de la glace, voyons. La glace sèche. Ouais. Puis, fait que t'arrives avec ton petit cooler à l'hôpital. OK, t'amènes tes Ouais, casques. exact, tes casques. Puis là, il te faut quelqu'un, justement, pour t'accompagner pour changer tes casques à chaque 20 minutes. Oh! C'est C'est- souvent? Ouais, pour être sûr qu'il reste froid sur ta tête. OK. C'est Fait que ton moi, c'était conjoint? mon conjoint, mon chum, qui était le trooper. Fait que moi, j'étais là en train de geler ma vie sur ma civière. Là, il suait, il était comme... il Ah frottait ouais? les casques parce qu'il faut que ça soit à bonne température. Là, je fais ça parce que c'est une espèce de petite gun qui J'imagine. qui check la Ah. température. Ah! Puis, Ah! Fait que, tu sais, fait qu'il y avait ça, puis j'avais aussi les mains. Ouais, hein? Les mains aussi dans la Oh. glace, les pieds dans la glace, Bon. pour être capable de garder tes ongles, parce que ils peuvent devenir noirs avec la c'est chimiothérapie. terrible. Fait que, T'as fait ça pendant ouais, fois.
Ouais. Ça, c'est vraiment du... Ça, c'est Fait que C'est vraiment du ça, mental. Là. Ça, Ouais. pour ma carrière de ski de fond, je te dirais que ça l'a aidé. Ouais. Mais sinon, ça n'a aucun rapport. Ah Tu ouais, peux pas être rien qui prête te à prépare ça. Il n'y a à ça. rien qui te Mm. Ouais, c'est ça, je me demandais, est-ce que, mettons, vu que toi, tu as vécu plein d'épreuves, Ouais, tout ça? non, Non. c'est comme dans sa catégorie, À part, à part. je comprends. C'est clair. Puis, Chaque personne, le vie... ouais, de exact. son Peu mieux. importe, ouais, peu importe ce que tu as vécu avant ou après. Puis, il y a quelque chose, je reviens sur le fait que tu dis pas, tu sais, la bataille contre le cancer, puis ça. Puis, j'avais déjà entendu des gens qui disaient, moi, je vais pas utiliser ce vocabulaire-là parce que, admettons là, que tu guéris pas, t'as pas comme fail ta bataille. Non, t'as t'as pas comme perdu ta bataille. mal combattu. C'est comme mettre Non. la responsabilité sur la personne Exactement. qui, C'est dans le exactement. fond... Tu as fait ce que tu as pu Ah ouais, vraiment, là. dans les circonstances que tu avais. Puis si ton corps répond plus, tu sais, mieux, mal, tu sais, tu peux Ça pas vaut, contrôler ça. ça vaut pas la peine de se mettre, justement, Non. comme tu dis, se mettre ça sur les épaules Ouais. puis de tomber dans le guilt. C'est pas nécessaire. Ça aide pas du tout. Non, non, clairement Ouais. pas. Bravo. Ouais, merci. On est très, très heureuse que tu sois en santé. Puis là, garde comme des opportunités comme ça de venir parler de ça. Ça me fait vraiment super plaisir important de pouvoir sensibiliser d'en les parler. gens. Ouais. Parce que des fois, tu sais, c'est ça. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on n'a pas de livre là-dessus. Non. Ou tu sais, comme on va le lire une fois qu'on a le diagnostic. Mais tu sais, c'est bon, je pense, qu'on en entende parler comme femme. Même, il y a des hommes là, qui ont le cancer du sein. Là. Ouais. Mais c'est ça. C'est Ouais. d'avoir quelqu'un qui peut témoigner, là, surtout à notre âge, c'est pas Ouais. fréquent. Là. Puis je pense aussi que les expériences ne se ressemblent probablement pas et que du coup, il faut vraiment comme entendre le témoignage, Ouais. l'histoire personnelle des gens Ouais, parce que vraiment. il n'y a pas quelque chose qui va englober Non, ces histoires. c'est La ça. marche à suivre, Ouais. cancer. Mais tu sais, moi, je dirais, tu sais, ce serait vraiment de suivre son instinct. Là. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, Ouais, de pousser si jamais les gens veulent pas entendre. ouais. Ça serait Ouais. ça ton conseil? Ça serait ça mon conseil. Ouais. Puis, tu sais, dans notre vie de folie, là, go, Ouais. go, go, tu sais, de prendre le temps. Bon, comment je vais aujourd'hui? Comment je me sens? Comment est mon corps? OK. Se Chose que poser- je ne faisais pas du tout, Non. là, by the way. Là. Tu sais, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire du yoga, prendre des marches, tu sais. Je regarde ce qui se passe autour de moi. J'ai jamais fait ça, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que ça serait ça, tes C'est vraiment keys intéressant. C'est un peu l'équilibre. Ouais. 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 à dire. Ouais. Je m'en vais ailleurs, dans un bol. Ah oui! Le bol. Dans le fond, le bol, c'est vraiment léger comparé à ce qu'on vient d'aborder. C'est parfait, ça va faire un petit. Ouais. Il y en a deux, transition. trois qui sont peut-être, mais tu sais, si on n'aime pas la question, on peut faire une boulette. Et la Parfait. lancer. Il n'y a pas de pression. Fait, je vais vous laisser piger. Ah. Allez, Tiens, j'ai lu. Allez, hop. Piger d'avance pendant que je suis disgracieusement avancée. Oh! Oh! Moi, j'ai eu amour ou haine par rapport à Instagram. Ouais, c'est Ouais. une question que je me pose. C'est ça ta question? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est C'est ça ma ça. question. Est-ce que Amour ou haine? par rapport à Instagram? Ton feeling par rapport à Instagram, c'est Je quoi? pense que j'ai les deux, comme tout le monde, je pense. Mais c'est ça, j'ai les deux. J'aime, je trouve qu'on peut être comme créatif, puis j'aime des fois créer du contenu, Ouais. ça m'amuse. Ouais. Je sais pas, mettre en scène des prendre trucs, ou plaisir. filmer genre les backstage Oui, des j'aime ça, moi, montages quand tu fais ça. d'expositions, ouais. Je trouve Moi ça aussi, nice. genre, j'aime bien. Puis j'aime bien aussi l'idée de pouvoir les documenter en quelque Ouais, sorte aussi. ouais. Puis les casiers. Puis j'ai ce sorte de portfolio numérique. Donc ça m'amuse. Puis c'est agréable de le faire. Et en même temps, il y a toujours des phases où, genre, je supporte plus mon téléphone ou limite la vibration de sentir un... Hmm. Ouais, ça Ouais. me crée de la tension puis Ouais. du stress. Et donc, ouais, je suis rendue, mais je sais que je suis pas la seule à juste avoir des phases où je suis très connectée, puis j'essaie Ouais. de faire mes trucs. Puis après des phases où juste je supprime l'application, je supprime Instagram pour quelques jours. Detox. Ouais, Detox, Ouais. prendre un un break. week-end, puis après je reprends. Ouais. Je suis même rendue des fois quand j'ai envie de poster des choses, puis je sais que je vais avoir la semaine très occupée, de préparer, puis de faire genre le poster en... ce que je... Planifier ouais, le- planifier là, exactement, publication. la publication. Planifier la publication. Donc Hmm. maintenant, je suis rendue à planifier les publications. Ben puis, ouais! Wow! Mais
mais c'est sûr. Donc, c'est les deux. Amour, Ouais. amour et Amour et haine. haine. Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que cette application a une sorte de monopole. Puis Ouais. je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de concurrent Ouais. parce qu'on dirait que quand l'algorithme, puis on l'a beaucoup vu, alors là, je vais aborder un sujet un peu politique, mais Let's genre, go. euh, pour plein de sujets, l'algorithme Instagram ne pousse pas Ouais. certains types de publications Mhm. C'est vrai. quand elles ont certaines positions politiques. Pas juste quand c'est politique, mais quand c'est vraiment certaines positions politiques. Et ça, c'est tellement terrifiant. Puis le shadow ban aussi, il y a même des gens qui sont invisibilisés pour certaines positions politiques. Mhm. Et je trouve ça terrifiant parce que du coup, ce n'est plus quelque chose de libre. Ouais. Ça devient quelque chose de très guidé. Comme la main invisible, C'est tu ça. sais, qui... Et je régit. suis un peu triste d'une certaine manière de contribuer au système en Ouais. moi le nourrissant. Je comprends. Mais, Puis en même temps, mais s'éloigner, c'est ça. c'est- Mais en même temps, j'ai eu tellement d'opportunités à travers Instagram. Il y a Ouais. tellement de personnes qui m'ont Ouais. contacté pour de très belles Ouais. opportunités Ouais. sur Instagram. Ouais. Donc, ça devient un outil vraiment dans... Vraiment. Oui, ce serait une perte pour moi de plus Ah, je utiliser comprends. Instagram. Ouais. Et en même temps, je trouve ça un peu dramatique le fait que ça ait autant justement de contrôle sur les trajectoires, sur qui est visibilisé et qui est invisibilisé. Ouais. Donc, c'est ça mon Absolument. rapport à Instagram. Je comprends bien. C'est ça, c'est quoi la Grosse question. que tu as? Ouais. Pas si, pas Ouais, plus, c'est funny. ça. Toi, t'as figé quoi, So? Un objet sans lequel tu ne peux pas vivre. Oh, on est ailleurs. Écoute, mon premier réflexe, puis je vais vous le partager, c'était mon séchoir à cheveux. Ah, c'est un bon? Parce que ça change une vie, hein? Quand il est performant, Écoute, c'est un Dyson, là, on va pas On se l'a mentir, là, Non, mais je non. suis comme, ça le vaut. quand tu perds 70 de tes cheveux, là, Ton séchoir, C'est là. content d'avoir, ouais. Tu veux en prendre soin de tes cheveux, hein? ouais, c'est ça. Je comprends. Ça finit Ouais, là-dessus un peu. très bon. Ouais. Très light. Ben ouais, mais c'est bien parfait. Ah, je vous la pose à tous les deux, à toutes les deux. Ton animal totem, Oh my God! ce serait quoi, toi, si tu étais transposé dans un animal? Moi, je pense que ce serait la cigogne. Ben, il y a énormément de cigognes oui. dans mes peintures. Mhm, C'est un oiseau migrateur. mhm. C'est un oiseau plein d'histoires. Il y a tout un... Ouais, il y a tellement de contes autour de la cigogne et dans plein de cultures différentes. Puis c'est pas les mêmes choses, Mhm. ne serait-ce qu'au Canada versus au Maroc. C'est vraiment pas Ouais. la même symbolique de la cigogne. Ouais. Donc, ouais, j'aime bien. Puis cette dernière année, je me suis découverte un début de passion pour l'observation des oiseaux. Oh, cute! Vraiment. Et donc, ouais, je pense que ce serait un oiseau et je pense que ce serait la cigogne. Ah, fun! Ouais. Ouais. Très cool. Toi, Sophie, tu C'est une serais... bonne question. Je serais un renard rusé Oh! et qui avance vite. Ça te va tellement bien, il Ah, fallait le que ça renard. soit... Oh, ça, c'est bon. La portion qu'occupe l'intuition versus la raison dans ta vie. Mettons, tu devais mettre un pourcentage intuition-raison. Tu sais, ça serait quoi, le 50-50? 30-40? On se trompe jamais avec notre intuition. Hmm. On ne se Franchement. trompe jamais, il faut juste laisser Ouh. émerger Ok. l'instinct. Ouais, moi, je ne sais pas encore quoi penser de ça par rapport à l'intuition parce que j'ai tendance des fois à être... ça peut m'arriver d'être anxieuse à l'idée de me retrouver dans certaines situations, puis de confondre ça avec Hmm. mon intuition qui est en train de me dire ne va pas là. Ah, Du ouais. coup, souvent, je suis en train de combattre un sentiment de Ah. ne fais pas ça. Ouais. Mhm. Et donc, je ne sais plus... C'est plus- Mais dans, par exemple, la création, ça, c'est quand, dans les situations de la vie, je vais souvent être plutôt dans une posture de j'ai peur et j'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire quand même. Ouais. Du coup, dans une sorte de combattre ben, c'est peut-être pas de l'intuition. C'est pour ça que j'essaye de faire la Peut-être part une des choses. anxiété. Peut-être de l'anxiété. Mais dans mon travail, par exemple, Ouais. en art visuel, ça va beaucoup être l'intuition au départ. Puis après, la raison de, OK, maintenant, tout ce que tu as créé de façon aussi libérée, libre, comment lui trouver de la place, comment trouver les bonnes manières de le diffuser, comment trouver la bonne manière respectueuse de le commercialiser. Mhm. Mais donc, ça va être un bon 70% de travail libre, créatif, Ouais. intuitif.
Et puis après, la raison qui 30% va de- essayer d'encadrer tout ça. Le tout. Mhm. Une petite dernière. Ouh, c'est vraiment pas léger. Dirais-tu que ton milieu professionnel il est compétitif ou solidaire? Je pense que les gens sont solidaires. Ouais, Oui, je pense beau, que les ça. gens sont solidaires. c'est bien. Oui. Sans ça. Surtout dans la production locale, je pense que les gens essayent de s'entraider. Ouais. Moi, j'ai des belles amitiés entrepreneuriales aussi, que je suis à un clic, un Euh. message texte d'avoir des informations pertinentes. Fait que je dirais qu'on est de plus en plus solidaires, surtout avec le climat Oui. politique en ce moment. Oui, Je oui, pense oui. que de plus en C'est plus, important. il faut se tenir. Ouais. Puis encourager local. Absolument. Ouais, ouais, 100%. ouais. Ouais. Moi, justement, au tout début, quand j'ai commencé, que je connaissais personne, je voyais que un milieu compétitif où il fallait que j'essaye de gagner en visibilité, puis Ouais. aussi que j'obtienne de l'information parce que j'y connaissais vraiment, vraiment rien. Puis je savais pas comment obtenir cette information-là. Ouais. Mais on dirait qu'effectivement, plus je crée du lien avec les gens, plus je me rends compte qu'en fait, c'est très solidaire. Mais ça passe par le fait de faire communauté ensemble. Ouais, Mhm. Pour c'est un pouvoir choix. bénéficier aussi de Ouais. cette solidarité-là, si on est à l'extérieur, c'est un rapport qui est peut-être différent. Ouais. C'est cool. Et là, pour conclure ce magnifique échange qu'on a eu, tout d'abord, merci pour votre transparence, votre générosité, votre présence vraiment intégrée, tu sais. Puis, c'est ça, sur une note très légère. Mais tu sais, souvent, j'avais lu ça qu'on achieve des goals pour, à quelque part, se rendre fier de notre petit enfant à l'intérieur de nous. Qui voyait la vie devant soi en sachant pas trop ça allait être quoi, puis en espérant que ça allait se passer bien. Mais qu'est-ce que, à ce stade de votre vie, votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre petite Sophie ou petite Sophia, enfant qu'on porte en soi puis qu'on oublie souvent, parce qu'on n'a pas que ça à faire penser à notre enfant intérieur. Mais si, mettons, vous lui adressiez un message, ce serait lequel? De lui offrir de la compassion, OK. lui dire que je suis là, puis ça va bien aller. Moi, je dirais que je lui dirais que ça va prendre du temps parce qu'on dirait que je suis un peu pressée. Puis maintenant, je le sais qu'il faut que je me détende. Il y a des choses, comme je disais, qui prennent leur temps. Puis au début, je pensais que si je travaillais fort, je vais pouvoir raccourcir ce temps-là, mais ça n'a rien à voir. Donc, je continue de travailler fort parce que je veux arriver, mais je sais que le temps, pour le coup, je ne peux pas le contrôler, le temps que ça va prendre. Donc, je lui dirais que ça va prendre du temps, puis que juste détends-toi, installe-toi bien. Ouais. Ouais. C'est bon. Ouais. OK. Patience. Patience. C'est cool. Ben, merci beaucoup, les filles. Merci. Et là, c'est l'heure où on part la petite toune.